L'autre Sébastien s'appelle Le Génie. Il est dans la place et c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et ce qu'on attend là, Sébastien, ce sont des milliers de manifestants rassemblés dans les rues d'Oulan-Bator, c'est la capitale de Mongolie, qui bravent un froid terrible pour réclamer justice. Oui, cela fait plus d'une semaine que ça dure. La place Gengis Khan, en plein centre d'Oulan-Bator, occupée jour et nuit par des manifestants. Jeunes Mongols des villes, mais aussi cavaliers venus des steppes qui se serrent les coudes, dormant les uns contre les autres, emmitouflés dans de longues tuniques, en peau de mouton ou dans des vestes en peau de loup, pour affronter des températures qui peuvent atteindre les moins 30 degrés. Alors pourquoi cette protestation dans cette ancienne république soviétique très instable depuis son indépendance en 1992 ? Eh bien parce que les habitants sont écœurés depuis la révélation il y a une semaine d'un scandale national dans le secteur du charbon, secteur clé de l'économie. Près de 13 milliards de dollars de charbon détournés au profit de personnalités politiques, de députés et de chefs d'entreprise, alors qu'une personne sur 3 vit sous le seuil de pauvreté dans le pays. On entend là des manifestants sur la place d'Oulan-Bator. Le secteur minier en Mongolie est un véritable gâchis. Il n'y a aucune responsabilité, dit-il, aucune règle. Les membres du Parlement doivent maintenant prendre leurs responsabilités. Après une semaine de protestation, c'est tout le pays qui soutient le mouvement. Les habitants fournissent de quoi manger. Les influenceurs, des célébrités apportent leur soutien. Sous la pression, la justice a arrêté 7 personnes, dont un ancien PDG, mais c'est déjà trop tard. Ça ne suffit plus. La rue demande maintenant la dissolution du gouvernement. À la direction de l'Arizona aux États-Unis avec l'apparition d'une nouvelle clôture improvisée avec le Mexique. Ouais, les images sont stupéfiantes, Fabienne. Une enfilade de conteneurs de marchandises empilés sur 2 étages, entreposés sur plusieurs kilomètres, avec entre chaque conteneur des barbelés surmontés de rasoirs, une barrière de métal rouillé au beau milieu du désert. Ce mur de conteneurs, filmé depuis des semaines par les télés locales américaines, est en fait l'œuvre du gouverneur républicain de l'Arizona, un certain Doug Ducey, dont le mandat arrive à échéance en janvier et qui se dépêche de combler les brèches dans cette frontière avec le Mexique promise par Donald Trump pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est une gouverneure démocrate, en effet, qui doit prendre sa place dans un mois. Alors, elle a promis de démanteler cette clôture. Le gouverneur actuel, Doug Ducey, tente, en attendant, de consolider juridiquement sa création. Il estime que ces terres sur lesquelles sont posés ces conteneurs appartiennent à l'État de l'Arizona et pas à l'État fédéral. Faux, répondent ses détracteurs. C'est un parc national abritant des espèces protégées, des communautés indigènes. C'est un peu comme si vous construisiez une clôture en plein parc du Grand Canyon, une aberration que la justice américaine doit trancher dans les prochains mois. Allez, on finit en Corée du Sud avec le dernier épisode du feuilleton des BTS qui font leur service militaire. Oui, les BTS, ce groupe de K-pop mondialement reconnu, 30 milliards d'écoutes sur Spotify, régulièrement à la une en Corée, depuis qu'on sait qu'ils vont devoir faire leur service militaire, une obligation dans ce pays frontalier de la Corée du Nord. Certains athlètes, certains musiciens classiques en sont exemptés, mais pas les stars de la pop. Donc, nouvel épisode avec le premier des membres du boys band à rejoindre l'armée. C'était ce matin. Jin, 30 ans, le plus âgé du groupe, s'est rendu au camp d'entraînement de Yeosan, à 40 km au nord de Séoul, sous les caméras du monde entier. Nouvelle coupe de cheveux qui a fait le tour des réseaux. Beaucoup plus courte, évidemment. 5 semaines de classe avant d'intégrer une unité en première ligne, c'est-à-dire près de la frontière avec la Corée du Nord. Ça durera 18 mois, la fin d'une ère pour les fans de BTS. Ce fan regrette, dit-il, que le groupe doit faire une pause de plusieurs années car ces artistes représentent notre pays. Mais d'un autre côté, c'est un devoir obligatoire en tant que citoyen et j'en suis fier. Et donc, une fois accompli ce service, j'espère qu'ils pourront se retrouver. Le groupe des 7 chanteurs, en effet, a dû rompre pour faire face à ses obligations militaires. Le temps qu'ils servent tous sous les drapeaux où nous serons en 2025. Les BTS se reformeront-ils, survivront-ils à cette pause ? Réponse dans 3 ans. Eh bien, écoutez, Elvis vient d'appeler, il dit que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Merci beaucoup, Sébastien. À demain.